Bonjour, chers auditeurs de cette belle émission où on vous lit la parole de Dieu. Et je vous lis ce matin à partir des Saintes Écritures dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 6, versets 1 à 5. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après avoir froissé dans leurs mains. Et les pharisiens qui étaient là pas loin à observer dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Parce que le jour du sabbat, on ne devait pas travailler, mais ce qu'eux faisaient était tout à fait légitime, mais pour eux, dans les règles qui s'étaient ajoutées, ils ne devaient pas faire ce genre de choses-là. Et Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit le roi David, une histoire de l'Ancien Testament, un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons, il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, que normalement juste les sacrificateurs pouvaient manger, et en mangeant, il en donna à ses compagnons, parce qu'ils avaient besoin de manger, et ils étaient en train de se sauver du roi Saül, et c'était légitime de faire ce bien, de faire cet accroc à la loi pour prendre soin de quelqu'un. Et alors que les prêtres seuls sont permis d'en manger, Jésus leur dit encore ceci, « Le Fils de l'homme est maître ou le Seigneur du sabbat. » Alors, j'ai déjà lu cette histoire, la version dans Matthieu, il y a juste 1 mois et demi de cela, où on a regardé l'emphase que Jésus mettait sur corriger ces fausses conceptions religieuses ajoutées à la parole de Dieu en prenant la parole dans l'Ancien Testament, des exemples pour enseigner. Et ici, la version de Luc est un peu plus courte, et j'aimerais regarder le contexte pour apprécier davantage cette histoire. Vous savez, dans Luc, il met beaucoup d'accent sur le désir de Jésus de rejoindre les pécheurs. Et dans l'histoire juste précédente, Jésus va visiter et appeler l'apôtre Matthieu, Lévi à l'époque, et il va se rendre à ce banquet de pécheurs chez lui avec des publicains, chose que pour les pharisiens était dégoûtant de se tenir avec des voleurs, ces gens qui étaient les taxeurs et qui étaient détestés, vus comme des complices de Rome. Et Jésus, à cette occasion-là, va faire une parabole sur le nouveau et l'ancien, de mettre 2 pièces de vêtements ensemble, ancien et vieux, et ça ne fonctionne pas, pour parler du fait que le message de Jésus n'est pas simplement un rapiessage de l'ancienne alliance avec quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau complètement. Et Jésus va illustrer ces vérités-là par des actions un jour du sabbat. Et il va avoir cette histoire-là, il se dit maître du sabbat, le Seigneur. Donc, il est en train de parler de lui-même comme créateur, celui à la base de la législation de la loi. Et ensuite, il va guérir un lépreux. Immédiatement après, il guérit un homme dans les versets qui vont suivre, le jour du sabbat, pour montrer que le jour du sabbat, on doit faire le bien et qu'il ne faut pas se laisser enfarger dans des règles pour faire le bien. Le but du sabbat, c'est d'avoir un repos avec Dieu, et de faire le bien n'est pas quelque chose qui est un travail, et veut briser leur fausse compréhension qui les limite tellement dans leur relation avec Dieu. Et donc, le récit veut souligner cela avec beaucoup d'importance. Et donc, ces 2 phases sont importantes, Dieu, maître du sabbat, Jésus, et l'aspect de faire le bien. Et j'aimerais vous lire une citation d'un vieux pasteur luthérien maintenant décédé, un Allemand, et qui donne ces paroles fort sages. « Les dispositions de la loi ne lient pas le législateur, mais bien sûr les sujets. Elle dirige les sujets vers leur Seigneur. Là où est le Seigneur, là est la liberté, dit l'apôtre Paul. Ainsi, désormais, la loi n'appartient plus qu'au domaine de la préparation, c'est-à-dire pédagogue pour conduire au Christ. Là où est l'Esprit du Seigneur, nous dit Paul, là est la liberté. Liberté, car à la place de toutes les dispositions légales de la loi, la confiance abandonnée en ce Seigneur présent remplace désormais les différentes ordonnances de la loi. Les disciples ne sont pas détournés par Jésus comme avaient comme inquiétude les pharisiens de désobéir à la volonté divine ou même de créer une sorte de révolution. Ils sont au contraire placés dans une obéissance plus intime avec Dieu. Ils sont passés du temps de la préparation à celui de l'accomplissement par la venue du Messie. C'est pourquoi les disciples ne se laisseront pas critiquer sur des questions éventuellement de nourriture, de boissons, de fêtes annuelles juives, de nouvelles lunes de sabbat et toutes ces choses-là qui sont que l'ombre à venir de la réalité du corps de Christ lui-même qui viendrait accomplir la loi. Et donc Jésus vient préciser les choses. Pourquoi? Bien, Jésus le dira clairement pourquoi il a cette autorité. Plus tard, dans Jean chapitre 14, il dira « Bien, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir qu'au Père que par moi.
Jésus est Dieu Tout-Puissant venu sur terre, le Fils manifesté parmi nous, pour nous donner maintenant le chemin, la vérité et la vie. Mais ça passe seulement par lui. Il a cette autorité qui lui permet de nous donner ce que personne ne peut donner autre que le Fils de Dieu. Avez-vous cette liberté que seul le Christ peut donner, nous libérant même de la loi, pas d'obéir à la loi, mais d'être pris et contraint par la loi, mais d'être libre dans une relation si intime et personnelle avec celui qui vous aime, qui est venu sur terre pour vous. Que le Seigneur vous accompagne.